Donc Alien Covenant, la suite du préquel de la saga Alien est probablement le film avec la chronologie la plus emmerdante que j'ai jamais vue. Alien Covenant, comme son prédécesseur Prometheus, est un film réalisé par le très grand réalisateur Ridley Scott. Il met en scène les acteurs Michael Fassbender 2 fois, Catherine Waterston, mon chouchou ultime Billy Crudup sur lequel je m'attarderai un peu, Danny McBride et tant d'autres. Alien Covenant raconte l'histoire du vaisseau Covenant, donc un vaisseau spatial colonial transportant plusieurs milliers de passagers en stase et en équipage sur lequel est centré le film. Ça sent un petit peu Passengers tout ça. Après un incident technique majeur, l'équipage est réveillé et remarque en passant, quasiment par hasard, une planète habitable, autre que celle sur laquelle ils avaient prévu de se rendre. Ils vont donc s'y poser parce qu'ils sont pas très fut-fut et évidemment ça va pas bien se passer, genre pas du tout. C'est très particulier de parler de ce film parce qu'il est teinté de deux influences qui s'opposent totalement à mes yeux. La saga Alien, saga de science-fiction mythique et dépareillée qui a posé tellement de codes du cinéma que c'en est indécent, et le film Prometheus, à la base pensé comme un prélude à la dite saga qui s'est avéré être un gouffre scénaristique et cinématographique qui fait encore à ce jour partie des plus grosses déceptions de ma vie. Ah ouais? Du coup, ah ouais, sérieusement, c'était une purge ce film, c'était horrible. Ah bah. Ah ouais, non mais c'était désastreux. Une purge, attention. Du coup, pour Alien Covenant, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'avais très peur que le film ait plus pris de Prometheus que de Alien. Peur que les bandes annonces m'ont pas vraiment aidé à exorciser puisqu'elles contenaient certaines répliques d'une débilité frôlant le grotesque. Et au final, j'ai vu le film et je suis assez partagé. C'est loin d'être aussi mauvais que Prometheus et en même temps pour faire aussi nul que Prometheus faut y aller. Il y a des bons éléments, mais c'est loin d'être aussi bon que ce qu'on serait en droit d'attendre d'un film Alien qui plus est réalisé par Ridley Scott qui a lancé la saga. Parmi les défauts évidents, l'écriture est encore une fois très faible, beaucoup plus faible en tout cas que le reste de la saga. Les dialogues sont assez couillons dans l'ensemble et il y a un certain nombre de trucs qui risquent de vous paraître complètement débiles si vous y réfléchissez ne serait-ce qu'un tantinet. Quant aux personnages, ils sont à peu près aussi intéressants que le contenu de la première couche de mon petit frère, malgré quelques tentatives louables mais ratées de leur apporter un peu de background. Les émotions marchent pas des masses non plus et l'humour est beauf à un point assez inquiétant, mais il est pas complètement inefficace. En plus de ça, la fin m'a paru assez évidente dès le milieu du film, mais j'ai entendu quelqu'un dire à son pote à la sortie qu'il l'avait pas vu venir, donc je suppose que ça dépend d'à quel point on a l'habitude de ce genre de film. Et puis il y a aussi un problème qui était en quelque sorte obligatoire, et ça concerne les technologies qu'on voit dans le film. Dans la saga Alien d'origine, et notamment dans le 1 bien sûr, on nous montrait des vaisseaux usés de technologies à peine plus avancées que ce qu'on a maintenant, avec des cartes sur écran, un simple vaisseau à piloter, des manettes, leviers et autres conneries dans le genre. Or, dans Prometheus, l'une des plus grosses incohérences était là. Les technologies qu'on y voyait étaient beaucoup plus avancées que celles de la saga d'origine, alors que l'histoire est censée se dérouler bien avant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hologrammes de partout pour se la péter, des systèmes de reconnaissance d'empreintes digitales, j'en passe et des plus inutiles. Alors forcément, par souci de continuité, Alien Covenant a dû s'adapter et reprendre ces technologies beaucoup trop avancées par rapport à ce qu'on sait du reste de la saga, avec en plus une espèce d'intelligence artificielle contrôlant l'intégralité de leur vaisseau, qui en plus d'être superflu se révèle aussi peu à peu être inutile au possible, à part pour créer des situations de tension bidon qui marchent pas. Et maintenant qu'on a à peu près fait le tour des défauts, on va passer aux qualités et je suis content de dire qu'il y en a plus que ce à quoi je m'attends. Ah. Quand même, hein. Déjà, les acteurs sont assez dingues, mais alors là, vraiment, c'est un truc de fou. Pour passer du moins important au plus important, on commence par Danny McBride, le moins connu parmi ceux qui m'ont marqué. Danny McBride, pour ceux qui savent pas qui c'est, il y a peu de chances que je puisse vous aider, parce qu'il joue rarement des gros rôles. Mais retenez que dans les sphères des acteurs hollywoodiens qu'on qualifie de complètement tarés, c'est lui le plus taré. Assez symboliquement, un de ses rôles les plus connus est celui du pyrotechnicien fou allié et légèrement pyromane du génialissime Tonnerre sous les tropiques. Ensuite, deuxième mention, cette fois à Catherine Waterston, sur laquelle j'ai pas grand chose à dire, à part qu'elle est très douée et que vous l'avez vu récemment dans Les Animaux Fantastiques, le petit dernier de la saga Harry Potter. Bien sûr. Passage très rapide aussi sur Michael Fassbender, clairement le boss final du casting et le personnage le plus important de l'histoire, mais c'est pas sur lui que je vais m'attarder, parce que j'aurais pas grand chose de plus à dire que cet acteur est incroyable, il fait un travail sur ses gestuels et sur ses expressions qui forcent le respect, et je veux le voir dans plus de films. Mais justement, l'acteur sur lequel je voudrais m'attarder, j'aimerais le voir bien plus souvent, et surtout j'aimerais bien qu'on le connaisse un peu plus. L'un des acteurs principaux du casting d'Alien Covenant, c'est Billy Crudup. Et Billy Crudup, il a joué dans... Ouais, je sais, c'est complètement débile comme nom, mais il s'appelle comme ça. Billy Crudup, il a joué dans tellement de trucs que c'est impossible de tous les citer. En vrac, c'était le Dr Manhattan de Watchmen, une rockstar dans Presque Célèbre, un quarantenaire déjanté dans le très récent et très bon 20th Century Woman, et tellement d'autres. Et pourtant, personne ou presque ne connaît son nom. Du coup, retenez-le si vous pouvez, Billy Crudup, c'est un acteur extraordinaire et en règle générale, un gage de qualité. Mais pour en revenir à Alien Covenant, parce que c'est quand même un peu le sujet à la base, il a aussi une autre très grande qualité, sa réalisation. Malgré l'écriture qui craint, malgré l'incompréhension assez incrédule dans lequel le spectateur est plongé la moitié de la séance, Ridley Scott, ça reste un grand, et avant que tu demandes, j'ai fait mes recherches, il fait 1m74. Voilà. Ah. Et il le prouve encore une fois avec des scènes de tension, des constructions de plans et des symboliques qui envoient de la pizza au moineau. Cela dit, c'est pas entièrement réussi, loin de là, il y a même une scène en particulier où la tension devrait être à son apogée et devant laquelle toute la salle a éclaté de rire, 2 fois, ce qui est assez limite dans un film qui se veut angoissant. Mais après, Alien Covenant est plus conçu comme un film d'action SF bien crade que comme un film d'horreur angoissant, mais passons. Petite mention vite fait aussi au décor extérieur et au paysage, parce que Ridley Scott s'est emmerdé à aller tourner en Australie et ça valait vraiment le coup vu la gueule grandiose des arrière-plans. Et c'est à peu près tout en ce qui concerne Alien Covenant.
Au final, j'ai résumé la nature de ce film en introduction, une espèce de mélange bâtard entre la qualité évidente de la saga Alien et les défauts de Prometheus. Une écriture vide rattrapée par un casting 4 étoiles, un univers développé parfois magistralement, parfois sans aucun sens, une continuité complètement foirée contrecarrée par des effets spéciaux plutôt stylés. Au final, ce film est assez équilibré et ni plus ni moins que moyen, mais par souci d'honnêteté, je vais quand même vous le conseiller. Je vais vous le conseiller parce qu'en sortant de la salle, j'avais quand même la sensation d'avoir passé un bon moment. Donc si vous en avez envie, si l'action assez gore mêlée de SF vous intéresse, vous pouvez éventuellement aller voir Alien Covenant, mais je ne peux que vous conseiller d'aller plutôt voir la saga Alien originale plutôt qu'une pâle tentative de la faire durer artificiellement. Merci. As candy.